ben, je suis contente de vous retrouver. Une vidéo à deux, mais c'est pour vous parler de comment on a acquis Boubou. Donc, un bulldog français. Et c'est-à-dire que nous, à la base, avec mon mari, on voulait un chien, ça c'est sûr, mais un appartement, avoir un grand chien, c'est pas possible, car l'appartement déjà est petit. Et puis, on a juste un balcon, et le balcon n'est pas bien grand, donc on n'aurait pas pu avoir un grand chien. Et moi, lui, il est plus berger allemand, mon mari, et moi, je suis plus dog allemand. Voilà. Bon, ça, c'était John, le chien que mes parents, ils avaient. Et c'était un amour, mais un amour de chien. Toi, tu l'appelais Piu Piu et ma commère. Voilà, moi, pour moi, c'était Piu Piu, mais surtout ma commère. Le Piu Piu, c'était plus mon frère qui lui avait donné ce surnom. Mais moi, c'était ma commère, parce que à chaque fois, quand je partais de chez mes parents pour aller à mon appartement avec ma fille, eh bien, il se mettait la tête à travers, en dehors du grillage, et puis il me regardait partir. Et dès qu'il me voyait plus, parce qu'une fois j'ai fait une expérience, je suis revenue sur mes pas et j'ai vu qu'il n'y était plus. En fin de compte, il attendait de plus me voir pour partir, pour faire après sa petite vie. Mais c'était un amour de chien. Et puis ben, à la fin, on a été obligé, mon père a été obligé de l'emmener au vétérinaire pour malheureusement le piquer, parce que ben, le train arrière commençait à partir et tout ça, il commençait à se faire aussi sur lui. Donc ça aurait été pas une fin de vie heureuse pour lui. Donc on a préféré ne plus qu'il souffre et puis qu'il parte dans de bonnes conditions. Mais bon, le train arrière était touché, même quand le vétérinaire il l'a vu, il a dit c'est fini quoi, on peut rien faire. C'est le train arrière, et vu l'âge qu'il avait, il allait sur ses 10 ans. Et un dog allemand ne vit pas plus de 10 ans, où c'est très très rare. Et bon, au début, avant d'avoir John, on avait eu deux autres dogs allemands. Enfin, mes parents avaient eu deux autres aussi dogs allemands. Donc, toujours une bragée, on avait eu. Et une fausse arlequine. Donc, Orlan, c'était la bragée. Et Oriane, c'était la fausse arlequine. Et comme la fausse arlequine, donc Oriane, était, elle, boulimique. Mais quand je vous dis boulimique, la gamelle, ma mère, elle leur faisait gros saladier. Autant Orlan, elle prenait son temps à couper sa gamelle en deux parties. Et même une fois, mon grand-père, il était là, il a chronométré. Oriane, ben, qui est boulimique, en 5 minutes, même pas, la gamelle était mangée, quoi. Donc elle était après obligée de retirer la gamelle de Orlan pour pas que, justement, Oriane aille manger dans sa gamelle, quoi. Et donc elle était boulimique, et puis ben, comme elle mangeait tout ce qu'elle voyait. Et puis ben, quand on a déménagé pour habiter à Saint-André-de-Cubzac, à côté de la voie de chemin de fer, on ne le savait pas, il y avait de la mort au rat, parce qu'ils traitaient par rapport pour les voies de... ouais, pour les voies ferrées. Donc eh bien, elle a avalé de la mort au rat, et ça a été fatal quoi pour elle. Donc moi j'étais triste parce que ben, je m'étais attachée à elle malgré qu'elle était boulimique. Ma mère l'aimait moins parce qu'elle était boulimique. Mais elle était plus attachée à Orlan qui malheureusement, elle par contre, on a été obligé aussi de la faire piquer. Mais bon, ça a été une décision qui n'a pas été facile à prendre parce que ben, elle s'est fait renverser par un camion. Le camion ne s'est pas arrêté. Et en fin de compte, c'était apparemment le portail a été ouvert volontairement. Et donc, eh bien, un camion l'a fauché. Donc, on a été obligé de la transporter avec une brouette à la maison. On lui a mis une couette. La pauvre a hurlé de douleur. Mais en plus, elle qui était propre, qui n'aimait pas faire sur elle, elle se traînait tant qu'elle pouvait sur ses deux pattes avant parce que les deux pattes arrière étaient touchées. Et donc c'était très très difficile. Et puis on a appelé les vétérinaires. Donc le vétérinaire il nous a dit oui, alors ça va coûter tant. Bon, donc c'était pas vraiment une question. Enfin si, c'était aussi une question d'argent parce que bon, mes parents il n'y avait qu'un salaire. Et puis nous, avec les enfants, on était 5 enfants et on s'est concertés nous les plus grands et on était prêts à ne rien avoir à Noël, mais pour sauver notre bête, sauver Orlan. Et le spécialiste vétérinaire qui s'occupe beaucoup des dogs allemands et tout ça, nous a déconseillé l'opération. Il nous a dit, de toute façon, vu comment elle est touchée,
elle survivra pas à l'opération. Donc, mais sinon, nous, on était prêts à se sacrifier, ne pas avoir de Noël, mais donner la vie à notre chienne, quoi, pour qu'elle survive. Mais malheureusement, puis il a dit, même si elle survit, elle aura des séquelles. Donc, de toute façon... Et donc, moi, c'est vrai que mon rêve, ça a toujours été... Je voulais après un autre... Moi, j'en voulais un, enfin, avec mon mari, j'ai dit, ouais, mais moi, j'aimerais bien un dog allemand. Mais en appartement, c'est pareil. En plus, mon mari n'aime pas trop les dogs allemands. Pourquoi? Parce que ça bave beaucoup. Mais franchement, quoi que ce soit comme chien, c'est des amours. Ah oui. Après, tout dépend comment tu les éduques. Voilà, ça dépend de comment on l'élève. Un bulldog peut très bien être hyper méchant si tu l'éduques à être méchant. Ah oui. Et les rottweilers, les pitbulls, ils peuvent être très gentils. Hein. Ah oui. Comment on éduque un chien qui fait qu'il est méchant ou gentil. Voilà, et moi, avec mon mari, on aimait bien l'émission Pitbull et les prisonniers. Et franchement, Tia, elle l'a dit. Après, ça peut être aussi... Après, les croisements. Les croisements. Les bleus, surtout les chiens qui sont bleus. Ouais, il y a plus de risques. Mais après, franchement, c'est adorable. Moi, les chiens, de toute façon, j'adore les chiens. Et après, c'est vrai que nous, on était plus avec mon mari, plus attirés, parce qu'on a eu beaucoup de chiens, mais des grands, pas des petits. Bon, les Yorkshire, j'aime pas trop, moi. C'est un peu hargneux. J'aime pas trop. Mais bon, il y en a, ils sont adorables. Hein. Je vois, comment ça s'appelle, ma cousine, elle a un Yorkshire. C'est un vrai... Un bébé, le chien. Un bébé. Alors que ton ancienne voisine, ah oui, moi, elle avait 2 Yorkshire, je crois, non? Ouais, mais alors il y en a un qui te bouffait les mollets. Ah ouais, il y en a une, c'était la noire. Elle était adorable comme tout. Elle me faisait des léchous, des bisous, des machins. Par contre, l'autre, elle me bouffait les bouts des pieds à chaque fois. Mais bon, je lui faisais pas de mal pour autant. Donc voilà, donc pour en venir à notre boubou, alors c'était qu'on cherchait un chien avec mon mari. Donc j'espère. Par contre, je vous préviens à l'avance, la vidéo risque d'être très longue. Donc si vous voulez prendre quelque chose pour siroter, n'hésitez pas. Donc alors. Déjà, il faut demander pourquoi tu voulais prendre un bulldog français, il faut dire aussi. Ah bah oui. Bah oui, il faut commencer par le commencement. Oui, parce que ma soeur a pris un bulldog français. J'étais là, je dis, mais c'est quoi ça, le bulldog français? Elle me dit, ça là, c'est ceux où les chiens, ils ont le nez écrasé. Oui, nous, on pensait au bulldog anglais. Non. Tu sais, ceux qui sont gros et tout. Non, moi, j'avais plus le ressenti sur le boxer. Ah, moi, c'était plus le bulldog anglais que je voyais dans ma tête. Et moi, j'avais l'habitude, parce que ma grand-mère avait aussi un boxer croisé de je sais pas quoi. Mais c'était adorable, elle était adorable. C'était Bacca, mais adorable comme tout. Et donc, elle a eu un bulldog. Et le bulldog, parce qu'elle habitait en région parisienne, dans les Yvelines, à Limay. Donc, il fallait qu'elle descende à Bordeaux pour aller chercher Gaïa. Elle était une petite boule de poil. Parce qu'elle était toute bébé, hein. Elle était bébé quand elle l'a récupérée, elle avait quoi, peut-être 3 mois. Ah ouais, elle avait quelques mois. Enfin, de toute façon, à la fin de son sevrage, hein, ça c'est sûr. Mais elle était mignonne, petite boule de poil. Ah, elle était trop mignonne. Et puis ma soeur, elle m'a dit, bah, écoute, quand on partira en vacances ou quand on ira quelque part, bah, si tu veux, on te la laissera en vacances. Ah, je fais pas de problème. Pas de problème. Elle avait trouvé sa famille d'accueil, hein. Ah bah oui. Puis alors, mais c'était... Ah, elle était mignonne. Adorable. Des fois, je m'allongeais sur le canapé et puis elle venait se loger dans les creux. Alors, là, elle avait mis sa tête là. Et puis elle dormait contre moi et tout. Ah, c'était trop mignon. Même quand on se mettait en tailleur, qu'on pliait les jambes, elle se mettait dans le creux carrément. Elle se mettait sur nous dans le creux et elle faisait dodo. Ah, elle est adorable. Adorable. Ah, c'est un amour cette chienne. On l'a eu même une fois, on l'a eu pour Noël. On y avait mis, ma fille. Tu y avais mis, tu sais, le serre-tête là des reines. Oh, la tête qu'elle a fait. Moi, je l'ai fait faire, hein. Ouais, on avait envoyé la photo, tu sais, mais Sosie, qu'on lui a envoyé la photo de sa chienne. Mais plus, qui c'est qui se laisse faire, c'est Boubou. Hein. Oh, des fois, il est couché, on lui met des lunettes et il se laisse faire. Ah ouais. On l'habille avec tout plein de vêtements. Il a tout plein de vêtements. Il y en a qu'il va falloir que je reprenne parce qu'il a été au niveau du cou. Ça, c'est beaucoup. Mais il se laisse faire. On lui fait ce qu'on veut à ce chien. Et donc, pour en venir à Boubou, donc, on voulait un bulldog. Un bulldog français. Donc, on avait fait des annonces et tout ça. Qu'on recherchait un bulldog français. Pas trop cher non plus, parce que ça coûte assez cher, un bulldog. Et
Donc on avait vu d'autres chiens, mais bon, on cherchait d'autres petits chiens, sinon on aurait pris un autre petit chien. Mais bon, on avait... C'était notre chouchou. C'était, on voulait un bulldog quoi. Donc mon mari avait trouvé un autre chien, mais c'était un coupé de je sais pas quoi. C'était un spincher. Non, c'était, tu sais là, c'était un épagnol, je crois, coupé de je sais pas quoi. Oh, je sais plus. Ouais. Et non, moi j'étais pas attirée, je voulais mon bulldog. Et puis un après-midi, on regardait la télé avec mon mari. J'étais sur le canapé. J'étais sur le canapé, puis je regardais une émission en début d'après-midi. J'entends le téléphone qui sonne. Bon, je réponds. Elle me dit oui, bonjour madame, c'est vous qui recherchez un bulldog français? J'ai dit oui. Elle me dit vous le recherchez comment? Adulte ou bébé ou... Je dis après ça dépend de l'âge qu'il a aussi. Elle me dit non parce que moi j'en ai un, il a 1 an et 3 mois. Et comme je n'ai plus beaucoup de temps pour m'en occuper parce que je travaille, je vous appelais pour savoir si ça vous intéresse pas. Je dis oui, moi ça m'intéresse et tout. Et donc elle voulait savoir si on était à la maison et tout. Je dis oui, je dis moi pour l'instant je ne travaille pas, j'ai le temps, je peux le sortir en face, on a un parc et tout, donc il a de quoi se dépenser. Je dis et puis en plus même si nous on part en voiture, il sera toujours avec nous quoi, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je dis en plus j'ai ma soeur qui a une bulldog aussi français, donc je dis je connais un peu. Et donc alors je dis quand est-ce qu'on peut le récupérer? Elle me dit écoutez c'est difficile c'est avec les enfants. Donc elle m'a dit écoutez si vous voulez vous venez demain midi. Donc le lendemain midi, je peux vous dire qu'on était à l'heure. Déjà le soir, vous nous avez dit que oui, vous allez voir le bulldog, c'est pas sûr que vous le preniez, s'il était méchant avec vous, vous l'aurez pas Oui, pris. et je vous ai dit, bon les enfants on risque d'avoir peut-être un bulldog français. Alors là les enfants, oh c'est vrai et tout. J'ai dit oui mais attendez, c'est pas fait. On sait pas si on va le prendre. On va voir comment il va réagir parce que s'il nous grogne dessus, c'est même pas la peine. On va pas prendre un chien si c'est pour qu'il nous grogne dessus. Hein. Non. Pensez-vous, quand on est arrivé, le chien, il nous a fait la fête. Je sais pas s'il sentait qu'on allait le je pense prendre. qu'il devait le sentir. Hein. Je sais pas s'il sentait qu'on allait le prendre, mais alors il nous a fait la fête, une fête, mais alors, il sentait le fraîchin, il puait. C'est pas difficile, il nous a embaumé la voiture. Mais alors, il nous a fait la fête et tout, donc la femme, elle nous a donné pour ce qu'elle avait à nous donner. Il n'y avait pas grand-chose. Déjà, je me demandais s'il avait des jouets, ce chien. Le chat, déjà, ils avaient un chat. Le chat, il était allongé sur le canapé. Mais le chien, on ne sait pas s'il avait un endroit où il dormait. Et j'ai pas vu de coussin. Alors, est-ce qu'elle a débarrassé tout avant qu'on arrive? Ce qui est fort probable, je pense. Oui, je pense, oui. Parce que bon, elle aimait sa bête, hein, c'est pas difficile. Elle a pleuré quand elle nous l'a donné. Enfin, c'est même son mari qui est venu nous l'emmener dans la voiture parce que sa femme pleurait. Ce que je peux comprendre, hein, c'est la bête, on a vécu avec. Hein. Mais bon, ils l'ont bien élevé, hein, il était bien élevé et tout. Hein. Oui. On est arrivé donc à la voiture, il n'arrêtait pas de faire le zouave. De vous lécher les oreilles. Et il nous léchait les trous d'oreilles. Il n'arrêtait pas. Bon alors il puait. Arrivé à la maison, donc on savait pas s'il avait fait ses besoins. Parce que je lui ai demandé à la dame, est-ce qu'il est propre? C'est pour qu'on sache. Et tout ça. Elle m'a dit, oui, il est propre depuis il n'y a pas très longtemps. Bon, je dis d'accord. Donc on arrive et tout. Déjà, il a fait la fête à son panier, il s'est roulé dedans pour bien mettre ses odeurs. Et puis après, j'ai dit à mon boubou, j'ai dit, viens sur le canapé. Il a pas mis 2 heures. Pareil, il s'est roulé dessus et tout pour mettre ses odeurs. Et puis vas-y que je me frotte. Il fait la pex. Ah ouais, il adore ça. Et puis après, donc, parce qu'on n'avait pas encore mangé avec mon mari, donc je vais préparer le repas. Puis je sentais que ça sentait la merde. Je dis, je fais vieux, mais ça pue la merde. Puis je vais voir dans le couloir, et puis Boubou, il me faisait comprendre qu'il avait fait quoi. Bon, on l'a pas fâché, parce qu'on a dit, on savait pas s'il avait fait. Donc ce qu'on a fait, c'est que, moi j'ai ramassé, on a ramassé, nettoyé et tout ça, puis après on a été le sortir pour lui faire ses pipis et tout ça. Et puis après, dès qu'on est remonté, nous, on a mangé vite. Après, on l'a mis à la douche, on l'a douché, parce qu'elle nous avait fourni le shampoing.
Donc on lui, on lui a donné sa douche. Oh bah, il adore l'eau, hein. Ça je peux vous dire. Et donc après, j'appelle ma fille, on lui a envoyé une photo, je crois. Oui, c'est une photo. Et Voilà. quand j'ai reçu la photo, j'ai poussé un petit cri. Et j'avais une amie qui était avec moi, elle a fait « Oh, toi t'as un chien !» Elle avait direct capté. Et je montrais la photo à tout le monde. Je dis « Regarde, c'est mon chien et tout, il est trop mignon. » Et puis tout le monde disait « Oh, il est trop mignon et tout. » Je dis « Bah oui, c'est normal, c'est mon chien. » J'étais déjà folle de mon chien sans l'avoir vu. Je l'avais vu qu'en photo. Même mon fils, hein, il était heureux le soir et tout. Bah lui, il a eu la surprise, mais quand il est rentré... Mais je crois on a été tous les 4 hein, avec le chien à Patoun. Ouais. Parce que le problème, c'est que les croquettes, on lui a changé ses croquettes. Parce que la dame nous avait donné, chose qui n'est pas bon pour lui, c'était des friskies. C'était pas adapté pour les boules. Pas adapté du tout, il nous faisait des grosses bouses. Et même Patoun, elle m'a donné donc des croquettes adaptées pour les bulldogs. Donc au début, ces croquettes-là, il les aimait bien, mais par contre, il pétait beaucoup. Donc je lui en ai parlé et tout, bah, elle m'a dit on va lui faire goûter. Elle m'a dit j'ai des échantillons. Donc à l'agneau. Ah bah, il aime ça. De toute façon, il n'est pas difficile. Oh non. Quoique, Il y a une des croquettes qu'il avait pas aimé qui ça venait passait pas. du vétérinaire, c'était pâteux, c'était gros, c'était... Et ça, il aimait pas. Ah non. Il a goûté, hein. Ouais, Mais il a recraché sur Ouais. le plat. Et donc, elle nous a donné à l'agneau. Donc, parfait. Il aimait ça. Donc, on a fait la transition parce qu'il ne faut pas non plus lui couper court ses anciennes croquettes. Donc, on a fait la transition et puis après, j'ai jeté le reste. Et puis, c'était passé nickel. Hein. Après, on l'avait emmené au vétérinaire. Comment vous dire? Nous, on n'était pas là avec mon petit frère, on était en cours. Comment vous dire? Ah ben, donc on arrive au vétérinaire. Elle nous dit de le mettre sur le truc là pour le peser. Parce que bon, on lui avait acheté un harnais, parce que justement les bulldogs, il faut éviter le collier. Donc on le met sur le truc pour le peser et tout. Puis après, qu'est-ce qu'il voit? Des chiens. Mais nous, on le tenait. Mais monsieur Boubou, il nous a crié, il nous a poussé des cris chelous. Même le vétérinaire, quand il est sorti pour aller voir la secrétaire, il rigolait, le vétérinaire. Il rigolait. Il a fait, Bah, de toute façon, il a fait rire toute la galerie. Alors par contre, les vaccins, ça l'a tué. C'est le vaccin contre la rage, ouais, ça Ouais. l'a... Ça l'a tué. Pendant quelques temps en plus, après, il osait plus manger. C'est en fait, quand ils sont rentrés, mon papa, il a caressé quand il est passé pour aller voir ses croquettes. Et sauf qu'il est passé sur l'endroit où il a été piqué, ce qui fait qu'il a eu mal. Et donc du coup, il croyait qu'il ne devait pas aller manger. Pour lui, c'était... Vu qu'il m'a fait mal, en gros, j'ai pas le droit d'aller manger. Donc il a eu du mal à remanger, Ah, en on fait. pouvait même plus le caresser. Hein. Dès qu'on le caressait, il était plein de douleur. Il était tout douleur, quoi. Tout douloureux et... ça fait mal quand même quand on voit son chien comme ça. Et après c'est passé. bon, par contre, il nous avait donné des cachets pour les vers. Et Le vermifuge. Ouais, et puis pour les puces, je crois. Ouais. Mais ça, il le mange. Alors, il me disait, le médecin, vous pouvez lui mettre dans une vache qui rit. Bon, comme je sais que la vache qui rit, il aime ça, je vais. Ouais, il avait gobé toute la vache qui rit et après il a gobé le cachet. Même pas besoin de le Non. cacher. Il le Les mange. cachets, il les prend comme ça. Ah ouais. Alors que Gaïa, par contre, va lui mettre dans une oui. brioche. Ah oui. Alors que vous, non. Lui, il mange tout. On lui donne le cachet. Fiou, Par contre, il y a un cachet quand il est très malade là. C'était pas l'anti-inflammatoire qui le faisait Je crois. vomir. Mais qui recrachait. Non, c'était le petit. Tu sais qu'il voulait, il était tellement tout Ouais, petit. je crois que c'est le petit, ouais, vu qu'il Oui. était trop petit, c'est pour ça qu'il C'était a pour recraché. ses allergies. Et donc. Mais il y en a un aussi qui le faisait vomir, je crois que c'est Oui, l'anti-inflammatoire qui le faisait vomir. ouais, vomir et la diarrhée. Mm. Et donc pour en revenir à ça, en plus je demande à la dame, je dis est-ce qu'il est malade en voiture? Elle m'a dit bah écoutez, nous on lui donne un cachet pour les Oui, mal parce de qu'apparemment transport. qu'il était malade. C'était Corizalia. Non, c'était pas Corizalia, Non, ça c'est pour les bébés. Non, oui. Oh, je sais plus, elle nous a donné un cachet pour le mal de transport. Mais, eh ben, pas du tout. Il était pas... alors, pas du tout. Non. Oh, bah oui. C'est par contre, quand on le dit voiture, il est à la porte et il attend. Et dès Ah qu'on oui. ouvre, il fonce à la voiture.
Ah oui, mais par contre, ouais, quand on l'a eu, 3 jours après, on partait voir ma tante, parce que ma tante était en cure, pour ses problèmes et tout ça, respiratoires. On a été en cure, on a été la rejoindre à la cure au Cap Ferré. Donc au Cap Ferré, il faut bien 1h30, voire 1h45 de route. Bah, le chien, mais il adore la voiture, ce chien. Bon, au bout d'un moment, par contre, il commence à pigner après. Oui, mais ça, c'est quand on est sur une ligne droite, ça va. Il est calme et tout. Mais dès qu'on commence à ralentir, et qu'il commence à y avoir des virages, là, par contre, il commence à pigner. Mais parce qu'il voudrait être avec moi devant. Et pour se mettre sur mes genoux. Mais nous, pour sa sécurité, on l'attache avec sa ceinture qu'il a spéciale. On lui attache au harnais et on clipse à la ceinture, quoi. Pour pas qu'il y ait, s'il y a un cas de choc, qu'il soit protégé. Mais dès que mon mari, parce qu'il sait, en plus il sait qui c'est qui conduit dans la maison, dès qu'il voit mon mari avec les clés et qu'on lui dit on va aller en voiture, alors là, monsieur, il est tout foufou, il saute de partout, il court partout, puis il regarde papa. Hein. Ah oui, puis alors dès qu'on sort, direction la voiture, on ouvre la porte, il monte. Il n'y a que quand il pleut que le sol est mouillé qu'on le porte, parce que sinon il va dégueulasser la voiture. Mais sinon, il adore la voiture, ce chien. Ah oui. Il n'y a pas que ça qu'il adore. Non. Il y a aussi un truc qu'on a arrêté. Et donc, en voiture, tout ça se passe nickel. Il aime ça. Alors ça. Et dès qu'on s'approche du lieu fatidique où on va s'arrêter, mon mari, il ouvre un peu sa fenêtre. Et ben le chien, il est là. Il fait marcher sa truffe. Et puis il éternue. Ah ouais. Il éternue dans les oreilles de papa en plus. Voilà. Mais sinon, il est adorable. Il n'y a rien à dire dessus. Et donc, quand il l'a emmené au Cap Ferré, il avait peur que vous le laissiez là-bas. Ah aussi. oui, parce que comme ça faisait pas longtemps qu'on l'avait récupéré, on avait emmené ses croquettes pour qu'il mange, son eau et tout nickel. Hein. De toute façon, à chaque fois quand on va quelque part, on emmène toujours ses gamelles, que ce soit sa gamelle d'eau, sa gamelle de croquettes, pour pas qu'il soit un peu perturbé, quoi, et puis qu'il puisse manger. Parce que si c'est pas sa gamelle, il mange pas. Et donc, au début, il voulait pas manger. Hein. Oui, il avait peur que vous le laissiez là-bas, en fait. En fin de compte, je pense qu'il a eu peur de l'abandon, qu'on l'abandonne, nous, à notre tour, alors que pas du tout. Ah non, on le garde jusqu'à la fin. Mais on l'a emmené au restaurant. Et au restaurant, même, il a eu droit à sa gamelle d'eau, la patronne lui a donné. Mais là, il a bu. Et nous, dans sa gamelle, il voulait pas. Et donc, elle a dit, parce qu'on a demandé, est-ce que vous acceptez les chiens et tout. Elle m'a dit oui. Elle nous a donné la table. Mais souvent, ils demandent quand même la race de chien dans les restaurants. Et quand on dit bulldog français, ils savent que c'est un petit chien, donc ils disent oui. Et il a même été au restaurant, on a même été avec lui au Buffalo Grill. À Buffalo Grill, même les serveuses. La serveuse a dit, il y a un bulldog français dans le... Il y a un bulldog et un chien. Et puis après, mais il est où le chien? Il était couché sous la table, sous la moquette, et il faisait dodo. Voilà, il est calme. Après, on l'a emmené aussi aux Oliviers. Un autre restaurant, ouais. Impeccable. Il a vu, par contre, il a réagi parce qu'il a vu un chien, un caniche. Il commençait pas à faire ses cris chelous aussi. J'étais là, on est au restaurant, tais-toi un peu, te fais pas remarquer. Ah, lui, il s'en fout s'il y a du monde ou quoi. Il voit un chien, il va faire ses cris chelous. Mais pareil, on a demandé, avant d'aller aux Oliviers, on a appelé, savoir est-ce que vous acceptez les chiens et tout. Donc, elle nous a demandé la race. Donc j'ai dit c'est un bulldog français, elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Bon, à Léon Bruxelles, on avait téléphoné avant, non, ils n'acceptent pas les animaux. La pataterie, ils n'acceptent pas. On a dit on va appeler les Oliviers, on va bien voir. Et là, on nous a accepté, donc impeccable, on y a été aux Oliviers, puisqu'ils acceptaient les animaux. Et d'ailleurs, c'est un très bon restaurant. Ah ouais, on se pas très cher et vous mangez bien. Franchement, le cadre, on dirait l'Italie. Oh là là, c'est un restaurant. Un mélange d'Italie et un peu de la Grèce aussi. C'est les colonnes là, ça fait un peu Grèce, Italie. Enfin, mais de toute façon, c'est un peu italien, hein, la nourriture. Olivier. Les Oliviers. Oh là là là, mais c'est magnifique. Le cadre, c'est splendide, c'est beau. Super bon. Ah ouais. Toi, ta salade, t'as pas pu la finir d'ailleurs. Hein. Ah oui, parce que moi, j'allais choisir une salade et puis un plat. La femme, elle nous dit... Vous êtes sûre que vous allez... non, ma fille. Non, parce que j'ai mon fils, il a le chien dans sa chambre. Et donc, ma fille, elle avait commandé...
Elle avait commandé une salade et puis un hamburger, je crois, avec Ouais, des avec frites. des frites. Elle dit, vous êtes sûr que vous allez tout manger? Bah, elle dit, bah oui. Elle dit, non, mais parce que c'est des grosses assiettes. Alors, du coup, bah, t'avais pris hamburger frites. Ouais, je j'ai crois. juste pris hamburger frites du coup. Et toi, Moi, t'avais pris une salade. J'ai pris une salade. Elle m'a dit, vous êtes sûr vous êtes sûr que vous allez tout manger? Bah, j'ai dit, bon, bah, donnez-moi la salade. Et puis après, si jamais je veux autre chose, je prendrai autre chose. La salade, une assiette comme ça. On dirait carrément un saladier en fait. Ah ouais, C'était ça a énorme. débordé. Oh là là, j'étais là, je dis, bah, heureusement que j'ai rien pris d'autre. Surtout que toi, quand t'as le trop plein, t'es malade après. Oui. Ça te Et, fait au pit. ah oui. Et bon, de toute façon, au pit, il m'arrivait que des catastrophes. Mais Je ça, sais c'est pas. une autre vidéo. On dira dans une autre vidéo. C'est là, on parle du chien d'abord. Et donc, ah mais, de toute façon, c'est pas difficile, le dessert, je n'en avais même pas pris, moi. Vous Moi, avez si, pris le oui. dessert, mais vous, moi, non. Je pouvais plus. Bon, revenons au chien. Parce que là, on Non, parle du oui. restaurant. Mais c'est pas le restaurant, la vidéo. C'est le chien. Bah oui. Bah oui. Oui. Mais attention, que tu vas dire, toi. Et toi, comment tu t'appelles? Chère mère. Oui. Tu me cherches, non? Oui. Qui cherche trouve. Bah oui, Hein hein, ma fifi. Hein. On On adore. dit qui aime bien, châtie bien. Ouais, on s'adore. C'est ma Ah fifi. oui, ici maman, mot d'amour. Ouais, Mm. c'est ma fifi. Bon, parlons du chien. Oui, bon. C'est bien beau de se dire des Alors, mots, mais donc, quand même. le chien, mais bon, au niveau joujou, il a de tout. C'est pas difficile, il a une caisse. Attends, va la chercher la caisse pour faire voir. Elle est pleine. Mais alors, son jeu favori, voilà ce que c'est. C'est un laser. Bon, c'est pas- Avec une tête de chat. C'est une tête de chat. Alors, on lui fait la lumière. De toute façon, c'est pas difficile. Dès qu'il voit qu'il y a du soleil dehors et que mon mari va fumer, il va avec mon mari sur le balcon pour que mon mari lui fasse de la lumière avec la montre ou le portable. Et puis, bah, un chat. De toute façon, c'est un chien coupé de chat. C'est un chat dans un corps de chien. Ah ouais, franchement, il adore. Puis alors, avec ça, vu que c'est de la lumière, on lui fait ça. On appelle ça Par le terre. minou. On appelle ça le minou. Ah bah le minou, il connaît. Hein. Mais quand on dit tu veux le minou, et bien il va direct dans ma chambre parce qu'il sait que c'est moi qui l'ai dans la chambre. Et il sait où ça se trouve. Et il avait un autre jeu aussi qu'on lui faisait des bubules. Mais c'est pour ça qu'on l'a mis dans la chambre à Kylian, le chien, parce que si on Ah aurait oui. fait la vidéo avec le chien, Ah, on aurait dit le mot bubule Bubule. ou voiture, il aurait aurait été tout fait réagi. pour Et rien. puis même, surtout le mot bubule, parce que on lui en fait plus depuis qu'il s'est fait mal. Et donc, il s'est fait mal au niveau de ses griffes, je crois. Enfin, c'est au niveau des coussinets là, avec les Voilà. griffes, ça fait mal. Donc, du coup, on a arrêté les bubules, mais nous, on n'en parle plus. Mais lui, il a pas oublié. Hein. Mais lui, il n'a pas oublié. Parce que si on dit le mot bubule, il va Ah oui. savoir ce que c'est. Il va aller dans la chambre à ma fille. Et il sait où c'est. Il sait où c'est. Ah oui, il est pas bête. Il sait que c'est dans le placard. Enfin, maintenant, c'est plus dans le placard, je l'ai mis au-dessus de mon armoire derrière. Oui, mais il sait. Mais il sait que c'est moi qui ai les Il va se bibules. mettre assis là où, à la bonne place. Ah oui, oui. Donc Et puis, il va voilà. monter sur mon lit. Voilà les jouets. Alors, ça, c'était une balle sifflante. La balle sifflante qui est bien allumée déjà. Hein. Elle a Attention, même parce que pas. si tu fais trop de bruit, il va Oui, elle a même pas, non. Elle a eu. Si, en décembre, ça faisait 1 an. En Oui, décembre. bah oui, bah quand même. En décembre, regarde. Voilà. Il nous a bien. Par contre, quand elle était toute neuve, monsieur, il galérait pour l'attraper. Ah oui. Après, il a aussi ça. Voilà. Ça, alors ça, il s'en amuse même pas. Bon, ça dépend. C'est si tu le mets dans son panier. Ça, aussi. ça. Ça, il aime bien, des fois, c'est la tétée. Ça, c'est celui que j'ai acheté il y a pas longtemps. Ça Alors, aussi, par il aime contre, bien. ce qu'il adore, c'est la fléchette. Après, il a un doudou. Ça qu'on lui avait pris. Voilà, on est obligé de lui prendre des trucs comme ça assez gros. Ah, Pour- sinon, il bouffe. Labrador ou berger allemand parce que ça fait pas long feu avec Ça ces aussi, deux- il aime bien, des fois, quand on Comme joue je avec lui. dis, petit mais costaud et puis des petites dents mais bien crochues. Voilà, alors ça, il aime bien aussi. Ah, c'est presque Voilà. un bruit, là. De toute façon, Après, il y a cette lui, babane. faut que ça soit chibré. Celle-là, ça va, elle fait long feu, celle-là. Oui, c'est ça, c'est pas un jouet pour chien. Non. C'est mon mari, il avait trouvé ça, et donc c'est une nerf. Mais il a dit, bah tiens, pour le chien. Par contre, ballon de foot, en Ah. cuir ou en plastique, Ah, il est crève. c'est pas la peine. Et puis après, il déchiquette le ballon. Après, il y a un petit coq, Voilà. un poulet. Ce jeu que t'as pris à Lidl. Et c'est bizarre qu'il l'ait même pas déchiré, Ouais. chibré, parce que vu comment que c'est mou, ça, ce que j'y avais pris, on pouvait mettre des croquettes.
Mais on le fait plus parce que ça le stresse encore Non, c'est plus. surtout sur cette babale que papa il avait fait. Oui, mais là aussi tu peux. Voilà. Je sais, ouais. Après, il y a cette babale. Là, il y avait une clochette dedans. Puis ben, il a enlevé des deux côtés là, donc du coup, ben voilà, il n'y a plus de clochette. Ça, il est vieux ce joujou, hein. Ouais. Mais des fois il s'amuse avec. Ça aussi, elle est vieille, cette babale. Mais il s'amuse pas trop. Lui, il est pas très babal. Lui, il préfère les anneaux. Voilà. Celui-là, il est encore intact. Bah d'ailleurs, l'anneau à la fraise, il est mort. Hein. Ça, à la vanille, ça Oui. il est mort. Il a déchiqueté il y a pas si Ah, longtemps mais que ça. des fois, quand il a envie, des fois, il a une idée en tête, le chien. Il se dit, celui-là, faut que je chibre ce jeu. Et bien, il va jusqu'au bout. Et bien, il avait décidé que ce jour-là, l'anneau à la vanille il serait mort. Et bien, il est mort. Je crois même qu'il... Faut pas un morceau qui traînait, là, sur la table. Oh, il a dû être jeté. Ah oui. Ah, mais quand il a décidé, c'est comme ça. Mais des fois, il a des crises. Il va dans la chambre de mes parents parce que la caisse, on l'a mis dans la chambre de mes parents. Parce que sinon, il en fout partout des jeux. Ah oui. Et donc, des fois, il va dans leur chambre. Et puis, il va dans la panière. Puis, il va prendre un joujou. Il va le ramener. Oui, mais par contre, ramasser les jouets, Ah ça, non. il sait pas faire. Non, ou des fois, ce qu'il fait, c'est qu'il prend son joujou qui est dans le panier ici. Et il va dans ma chambre et il stocke tous ses jouets dans ma chambre, dans son panier qu'il y a dans ma chambre. Oui, parce qu'il a un panier dans la chambre à Tiffany. Qui est un vieux panier, donc on l'a laissé dans ma chambre. Voilà. Et donc, du coup, eh bien, il va poser tous ses joujoux dans ma chambre, dans son panier. Et ça, c'est un vieux débardeur que j'avais à moi parce que la femme, la patronne, à force, les poils du chien aussi, il y en a partout. Ah oui. C'est infernal. Tous les jours, faut balayer. Parce que alors, il est petit, mais il perd ses poils. Et donc, elle m'avait conseillé, elle m'a dit, parce il adore téter. Des fois, Avec n'importe quel joujou, avec la fléchette. mais au avec début, les rappelle-toi, barbales. c'est pour ça que j'étais obligée de lui donner un tissu à moi pour qu'il puisse téter, pour qu'il se sente rassuré, quoi. Mais bon, maintenant, il tète n'importe quoi. Alors. Oh. Tout Mais et n'importe quoi. apparemment, elle m'a dit, Patoun, elle m'a dit, c'est qu'il a été mal sevré dès le départ. Mm. Et pourtant, il vient d'un élevage, mais il a été très mal sevré. Donc c'est pour ça qu'il tète beaucoup. Il est très anxieux aussi. Mais c'est un amour de chien, franchement. Pas alors. Mon mari au début, parce que lui, il m'a dit, oh, c'est un petit chien, ça va pas écouter. Il a été choqué. Une fois, il dit au chien, il dit, va boire un coup. Mais il pensait pas qu'il allait y aller. Ben, il a été boire un coup. Dans sa gamelle, il savait. On était choqués. Surtout Non, papa, il a été choqué, il a dit, Ah ouais. je pensais pas qu'il allait Et puis, obéir. mais il obéit, mais puis un truc de fou. Moi, un jour, parce qu'au tout début, il perdait pas trop ses poils, donc ça allait. J'étais sur mon lit, puis j'ai dit, viens mon boubou. Donc je lui faisais des câlins, des machins. Oh, mais il aimait bien se mettre le long de moi. Et puis j'étais là, je dis, tiens, je vais lui apprendre à faire le check. Et en même pas 2 heures, il savait faire le check. Maintenant, des fois, je lui dis, allez, fais le check. Si tu veux avec le lit, tu fais le check. Et bien, il fait le check. Et avec les 2 pattes, il sait faire. Hein. Oui, avec les 2 pattes. J'ai fait check, après check, et puis il sait faire. Puis maintenant, ce qu'il fait, c'est nous, il fait le beau. Ah oui, ah oui, il faut n'importe quoi. J'ai dit, tiens, Boubou, tiens, prends ça. Et ben, Il va faire le beau. oh, c'est trop mignon. Il nous fait craquer. Et de toute façon, moi, Toi, tu craques facilement. Oui. Toi, tu craques. Des fois, elle va dire, ouais, non, t'auras pas de vache qui rit. Et puis, il va la regarder avec un regard, puis après, elle va lui donner. oui, parce que j'ai dit, toi, je te donne rien. T'as droit à rien aujourd'hui. Et Mais tu craques. il me regarde avec ses petits yeux de malheureux, forcément, je craque. Alors que moi, non. Quand je lui dis non, c'est non. Ah oui, toi, t'es bien que moi. Elle lâche pas. Ah oui, non. Mais moi, non, il me regarde avec un air de malheureux, de petit chien, de petit chien. Il sait qu'il fait craquer. Il sait que toi, tu vas craquer. Il sait que moi, quand c'est non. Mais toi, il sait que s'il fait le malheureux, tu vas craquer. C'est comme toi quand t'étais petite ou quand ton frère était petit. Hein. Oh, ça me rappelle plus quand j'étais petite. Oui, tu savais faire pour avoir quelque chose. C'était prends-le-moi, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. Puis à force d'entendre s'il te plaît, je disais oui, ma fille. Il dit maman. Bon. Et puis aussi, ce qu'on lui a fait là, le Snoop Challenge. Oh, mais ça, c'est toi. Oui, parce que elle n'arrive pas à faire ça. Des fois, elle va lui faire comme ça, mais le chien, il va lécher les doigts. Alors qu'il faut faire comme ça. Et là, il met son. Et doigt. t'as encore dit comme ça, t'es pas au Canada. Tu as l'habitude maintenant que je dise comme ça. Continue pas. Oh, je t'aime, petit maman. Alors profite. Comme ce, le, là, le, peu, non. Non, pas peu. C'est quoi? Pas. Po.
Ouais, voilà. Mais ça sort tout seul, c'est pas ma faute. Bah, si, c'est de ta faute. Eh ben non. C'était québécois que tu regardes. Bah oui. C'est tous mes youtubeurs québécois que je regarde et que j'adore. Et que tu iras peut-être un jour au Canada. Oh, bah j'espère. Enfin, c'est pas peut-être. C'est j'irai un jour. Quand Je sais pas. Mais j'irai un jour. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc, on en Oui, reparle au chien. Donc, on lui a pris le Snoot Challenge. Qu'il a fait d'un coup. Enfin, il a eu un peu de mal à le faire. Mais ouais, en 1 heure, après, c'est bon. Hein. Maintenant, le matin, ou même l'après-midi, avant de lui donner les croquettes, je fais ça. Il met son museau et je lui donne la croquette. Et après, des fois, je jette un peu par terre. Comme ça, il court après les croquettes. Il adore. Ah ouais, des fois, c'était pas avec un torchon? Si, oui, avec un torchon. Après, avec les gobelets aussi, qu'on mettait des croquettes. Puis on tournait les gobelets. Puis il fallait qu'il cherche. Oh, il arrivait à chercher. Et il tu te arrivait à rappelles trouver. aussi le maquillage? Ah oui, j'ai essayé de lui faire choisir mon maquillage. Il s'en foutait complètement. Oui, mais bon, une fois, il t'avait... Avec sa patte. Il t'avait balayé. C'est vous. Avec sa patte. Et en plus, on avait voulu faire aussi un style de vidéo. Mettre plusieurs choses par terre. Pour voir s'il allait éviter les obstacles. Ben non, lui, il fonce. Ah oui. Pouf, il laisse tout tomber. Hein. Il s'en fout complet. Après aussi, c'est un peu un chien de cirque. Hein. Je mets un joujou sur mon dos, je me mets en boule, et bien il monte sur mon dos pour chercher le joujou. Je fais ce que je veux avec le chien. Ah oui. Ah ouais. Je le prends sur moi, et puis après il pose sa tête et il fait dodo. Mais pour les soins, c'est toi. Ouais. C'est vrai que quand il a eu mal à la patte, il y avait tout moi qui arrivait à mon Voilà, franchement, c'était en décembre 2019. On a passé une salle. Enfin, la fin de l'année, elle a été. Déjà, on a commencé par Irène qui est décédée. Ouais. Après, le chien qui avait son mal à la patte qu'on a Ah ouais, non, mais je croyais qu'on allait le perdre parce que il souffrait. Moi, je pouvais même plus le caresser. Dès que je m'approchais pour le caresser, il se mettait à pigner alors que je faisais rien de mal. Et avec ma fille qui arrivait à le sortir. Enfin, j'ai fait une fois, c'est parce que mes parents, oui, ils étaient allés au docteur. Je sais pas si c'était pour toi ou Kylian, enfin, vous avez été au docteur. Et le chien, en fait, la veille, déjà, j'avais pas sorti parce que dès qu'il se levait, il pignait. Donc, du coup, bon, ben, dans la soirée, il a fait pipi partout dans la maison parce qu'il n'est pas sorti de la journée. Mais on l'a pas engueulé parce qu'on savait pourquoi. Au bout d'un moment, il fallait qu'il se libère. Hein. Et donc, du coup, un matin, ouais, il devait être 11h et quelques. Et je suis bon, allez, Boubou, on va quand même sortir parce qu'il faut quand même que tu fasses pipi. Donc, j'ai mis le truc, bon, il a un peu pigné en se levant. Descendant les escaliers, il a aussi un peu pigné. Hein. Et là où il a pigné, c'est quand il s'est mis en position pour faire caca. C'est là que j'ai vu, c'était sa patte de derrière qu'il avait mal. Bien évidemment. Et qu'il a pigné. Et bien évidemment, c'est arrivé un 24 décembre. Et oui, c'est le 24 décembre. Donc... Enfin, c'était, non, pas tout à fait le 24. C'était arrivé quelques jours avant. Ouais, non, mais le 23. C'était le 23. J'ai appelé le vétérinaire. Rendez-vous parce que je pouvais pas laisser la bête souffrir. Et je crois que c'est le 26 ou le 27. Et on avait donc elle m'a dit oui mais vous comprenez on est plein donc elle m'a dit ben emmenez-le. C'était le 26 ou le 27. C'était le 26. Ça, ouais. Donc on l'a emmené le 26 au vétérinaire. Et le jour de Noël, ce qu'on n'a pas compris, c'est que le 25 au matin, il s'est levé tout seul de son panier. Oui, pour aller chercher son cadeau. Ouais. Il a été ah ouais. Et là par contre là il avait pas mal. Je dis ça se trouve, ça y est, il est guéri et tout. Moi, j'étais tout contente. Ah, mais l'après-midi, par contre, ils sont repartis. Ah oui, ils sont partis pareil, mais il a été chercher son cadeau sous le sapin. Parce que lui aussi, il a droit à son cadeau. Ah bah oui, il fait pas tous les ans. Ben, c'était la balle. Oui, c'était la baballe, là. Voilà, il a été la chercher. Et il était content avec sa baballe. Il avait eu aussi son petit bonnet de Noël. Ah oui. Bon, ça y est, il a pas duré longtemps, le bonnet. On lui met, il aime pas trop. Non, il aime pas parce qu'il y a l'élastique. Et puis c'est les oreilles surtout. Ouais, mais au niveau de l'élastique, parce que lui, ben, il est pas. C'est pas comme le vrai bulldog. Enfin, c'est un vrai bulldog. Oui, mais il a pas les oreilles. Il a jamais eu les oreilles droites, quoi. Il a les oreilles. Mais des fois, ça fait sa tête de pépé. Oui, ça lui fait son charme. Et puis alors, en mode Gremlins. Ah oui, c'est pour ça que je l'appelle. Moi, avec ma meilleure amie, on l'appelle Maître Yolisme, qui est un mélange de Maître Yoda et de Gremlins. Donc du coup, c'est Maître Yolisme. Voilà. Mais c'est vrai. Et franchement, j'ai ma soeur, elle a fait aussi. Elle a mis une photo de Gaïa en mode Gremlins. Les bulldogs français ont les oreilles des fois en forme de Gremlins. Mais donc, pour en revenir à notre... Donc après, on l'a emmené chez le vétérinaire. Ouais. Alors là, il a rien au début, j'ai dit à Tiffany,
Je dis, je crois que je vais te laisser toute seule avec le chien parce que s'il se met à hurler, je vais pas supporter. Surtout si je le porte. Parce qu'en fait, des fois, on dit peut-être que si on le porte, ça va pas lui faire mal. Et une fois, j'ai essayé de le descendre dans les escaliers en le portant. Bah non, il hurlait. Alors du coup, je me suis dit, si je le porte pour le mettre sur la table, il va hurler. Et puis non. Ah ouais, mais alors la vétérinaire, vas-y qu'elle le tortille. Elle prenait la tête, elle lui tournait pour voir si tout allait bien. La colonne, elle a tout vérifié en fait. Bon, elle nous a dit par contre de faire attention parce que justement, le bulldog français est sujet à faire des hernies discales. Donc elle m'a dit, il faut pas trop lui donner trop à manger, ni trop peu. Donc la ration journalière pour Boubou était de 240, elle nous a dit qu'il fallait lui donner, je crois. 240, mais nous, on lui donne 240 ou 300. C'est pas 320 plutôt. Enfin, de toute façon, 320 c'est trop pour lui. Il en veut pas. Il en mange pas. Si lui, nous, on lui donne 110 parce que bon, moi je lui donne en 2 fois. Ah oui, c'est un avion. Ouais, là, on l'entend bien. Et donc, on lui donne sa ration journalière en 2 fois. Parce que sinon, il mange, c'est un goulu. Il mange tout. Il prend pas le temps. On dirait qu'il a peur qu'on aille, qu'on lui mange ses croquettes. Ouais, alors que non, c'est dégueulasse. Alors que non, là en plus j'ai commandé ses croquettes hier parce que plus ça diminue. Puis ces petites lingettes pour lui nettoyer. C'est surtout l'hiver qu'on s'occupe de ça. Qu'on lui nettoie les papates avec des lingettes qui sont aussi un peu désinfectantes. Parce que comme elle nous a dit la vétérinaire, entre les coussinets, quand c'est un peu rouge, c'est là qu'il faut en fait soigner et tout. Elle m'a fait voir, vu que c'est moi qui m'occupais des soins du chien, mais c'est à moi qu'elle m'a fait voir la vétérinaire. Et elle nous a fait voir comment faire avec ces fameuses lingettes. Le purite. Elle a fait voir avec ces fameuses lingettes comment faire. Et par contre, il y a la papate, je crois, la papate droite. Là, il a pas apprécié quand elle lui a pris la papate droite. Il a failli lui mordre la main. Ouais, mais sinon, mais alors elle le tortille dans tous les sens. Il va se mettre à pigner. Il va se mettre à hurler. Ouais, regardez les pattes. Moi, elle nous a dit là qu'il y a une de ses pattes. C'est quand il court, Monsieur Boubou. Il court sur 3 pattes. La patte arrière droite. Et bien, elle est en l'air. C'est cette patte qu'il a dû se faire mal quand il a fugué de ses. Oui, parce que quand chez ses anciens maîtres, il a fugué, elle m'a dit. 2 fois. 2 fois, ouais. Oui, 2 fois. Donc je dois dû aller voir les femelles, hein. Mais il s'est fait mal. Seulement, ils ont peut-être pas dû s'en rendre compte, ces anciens maîtres. Et ça a mal guéri. Et ça s'est mal guéri. Donc, forcément, il est sujet à faire de l'arthrose. Et donc, du coup, elle a regardé tout comme il faut. Puis à un moment, elle lui regarde au niveau des yeux, des dents et tout, des narines et tout. Et bien, il lui a fait un petit bisou. Les chouilles. Elle a fait, tu me fais un petit bisou. Alors, il fait des bisous à tout le monde. Oh, oui. Mais par contre, si un étranger s'approche de nous, moi, je sais qu'il y a une personne qui était venue à la maison qui m'a serré la main automatiquement. Je croyais que le chien, il allait le bouffer. Ah, il n'était pas content. Il veut pas. Il a dit ça, c'est ma maîtresse, tu touches pas. Et il est très protecteur envers les enfants. S'il voit un enfant dans la rue, que quelqu'un lui fait du mal, il ira protéger l'enfant. Il déteste tout ce qui est la violence, il n'aime pas ça. Ah non. C'est un chien pacifique. Parce que des fois, ce que je fais, c'est ce que je faisais aussi avec John. Des fois, quand Tiffany était petite, à l'époque, elle était petite. Hein. Ah bah oui, hein. Je faisais semblant de la taper, je mettais ma main comme ça, puis je faisais ça. Et puis je disais à Tiffany, dis aïe, aïe. Alors, on faisait aïe, aïe. Et puis, le chien, c'est qu'il voyait rouge. Puis mon père était à côté, il me dit, vas-y maintenant, va le caresser. Je fais non. Je dis non, je vais attendre un peu qu'il se calme. Puis après, j'y faisais parce que j'adore, c'est caresser les oreilles des chiens. Le dessus, c'est tout doux. Et je dis non, mais on va attendre un petit peu. Et lui, c'est pareil. Dès que si par exemple, je fais semblant de taper comme ça, eh ben, il va venir entre nous deux. Il va apporter un jouet à maman pour que je joue avec lui, pour pas que je tape ma fille. Et même une fois avec mon petit frère, on s'engueulait quoi. Ça arrive souvent, hein, malheureusement, avec mon petit frère. Oui, chien et chat. C'est ça les frères et sœurs. Hein. Et donc du coup, on se chicanait, comme disent les Québécois. Et bien le chien, il montait encore sur le canapé, donc c'était pas celui qui est derrière. Et bien il se mettait entre nous deux pour pas qu'on s'engueule, qu'on se tape dessus. Il se mettait entre nous deux où il apportait un joujou. Il déteste ça. Il n'aime pas ça, la violence. C'est un chien pacifique. Ah ouais, mais alors, adorable comme toi. Des fois je le porte sur moi, je le prends, puis il pose sa tête là, et il fait dodo. Il ronfle. Et par contre, quand on lui dit, une fois, parce que moi j'ai peur des chats, j'ai la phobie des chats, ce serait que mon mari et mes enfants, il y a longtemps qu'il y aurait un chat. Moi ça me dérange pas le chat. Oui, totalement les chats. Elle, c'est l'amie des bêtes. Elle attire tous les animaux. Voilà, même les insectes.
J'aime pas les araignées, j'ai peur des araignées, mais ils viennent vers moi. Tous les insectes, ils viennent vers moi à chaque fois. J'attire tout. Et l'année dernière, tu t'es fait piquer Par une guêpe. Ouais, le jour où j'ai eu mon code de la route, je me suis fait piquer par une guêpe. Du coup, Non, merci. l'été, je ne vais plus aux poubelles jaunes l'été en pleine Mais journée. comme je t'ai dit, l'abeille, enfin la guêpe, Oui, ben non, elle était elle pas obligée de me piquer. Hein. t'a souhaité félicitations. Oui, pour ben ton- non. Elle était pas obligée de me piquer. Hein. Par contre, ça fait mal. Hein. Mais ça va, je suis pas allergique, j'ai juste une petite Moi, boule, 2 hein, fois, je non, me voilà. suis fait piquer. Parce qu'une fois, c'était quand j'étais gamine, je vois un truc sur la rampe, je croyais que c'était un morceau de terre, je mets mon doigt. Ah là là, je hurle. Et puis une fois, mon mari, il avait, avec la tapette, il avait tué une guêpe. Seulement, il savait pas où il l'avait mis. Et moi, je me suis allongée sur le canapé. Je me dis, la guêpe, elle m'a piqué au niveau des fesses. Ça fait pas du bien. Et donc, pour en revenir au chat, donc, ça, il y aurait un chat à la maison. Mais moi, non. Je ne peux pas. J'ai T'as la la phobie. J'ai peur que le chat, il va me sauter dessus, ou me griffer, ou me faire mal. Dès qu'il s'approche, je recule. Je ne peux pas. Et par contre, S'il a son... Oui, mais s'il a son cul vers ton corps, et quand c'est des Maine Coon, des gros chats, tu peux caresser un peu. oui, mais de loin. Voilà. Mais Il faut pas qu'il ait sa tête tournée je vers suis toi. crispée. Et alors, mais par contre, comme je dis, mes petits, j'ai peur des chats, mais eux, ils sont attirés par moi. Et je dis, et là, je deviens une statue. Hein. Si je suis assise et que le chat, il vient se frotter à moi, je ne bouge plus. Je bouge plus, mais je suis pas bien. Et ma fille, elle le voit, mais direct, elle va prendre le chat pour l'enlever de mes pieds. Je suis L'emmène vers crispée. moi, le chat. Et pourtant, comme je dis, avant, quand j'étais gamine, j'avais pas peur. On avait un chat filou, chat tigré, de gouttière, non castré. Mais adorable comme tout ce chat. On pouvait en faire ce qu'on voulait. C'est pas difficile. Le soir, mon père, pour l'appeler pour qu'il rentre, il le sifflait. Comme s'il sifflait pour un chien. Et je dis à mon père, mais je dis, mais papa, c'est pas un chien, il va pas te répondre, le chien, il va pas sur... Mais non, mon petit monsieur Philou, il arrivait. Sauf des fois quand il avait décidé de ne pas vouloir rentrer pour chasser, parce que c'était direct. S'il rentrait pas le soir, mon père il n'allait pas l'attendre non plus, donc il fermait la clé et tout. Mais on savait qu'il allait chasser parce que le lendemain, quand ma mère elle ouvrait la porte d'entrée, elle voyait des mulots, des petits moineaux, des crabouillés, parce que mon... Mais c'était pas, je pense pas que c'est pour le plaisir de tuer. C'est surtout qu'il voulait jouer avec. Voilà. Et puis, la bestiole, elle est morte. Hein. Le chat aussi que t'avais pas peur, c'était Sacha. La chatte de Jojo aussi. Au début, j'en étais pas Oui, rassurée. mais après, t'avais pas peur parce qu'elle allait même dans votre chambre sous la couette. Oui, Il y avait mais une boule. elle dormait pas avec moi. Hein. Non, non, mais c'est la journée. Elle allait sous la couette, puis il y avait une boule. Comme je dis, hein, moi, ça, les chats, jamais de ma vie dans mon lit. Oui, mais après, vers la fin, t'avais plus peur d'elle. Hein. Oui, après, je caressais plus facilement. Mais après, les autres qu'elle a eu, Joël, Ouais, non. mais déjà, Schtroumpfette, on l'a pas connu tant que ça. C'est surtout Pichoun qu'on a connu un peu Oui, plus. mais elle était bizarre, cette chatte. Ouf, moi, elle dormait avec moi le soir. Oui, mais moi, non. Moi, dès qu'elle s'approchait, elle me faisait peur avec ses yeux. En plus, elle avait un œil d'une différente couleur. Oh, je m'en rappelle plus. Hein. Elle avait un œil vert, un œil bleu, je crois. Ça s'appelle les yeux verrons. Ou un œil marron ou vert. Enfin, de toute Bref. façon. Mais moi, il y a un soir, je dormais sur le lit pliant. Puis elle était allongée de tout son long contre moi. Ou un autre soir, j'entends un ronron. Elle était en boule là. Ce qui fait que je l'ai pris vers moi. Et elle m'a fait un truc que je me rappellerai toute ma vie. Avec sa patte, elle m'avait caressé comme ça. Sa patte, il n'y avait pas les gueules qui étaient sorties, elle me caressait comme ça pour que je la caresse. Et donc, pour en revenir à Monsieur Filou, ben, quand on allait chez ma voisine, parce que ma mère, elle allait souvent chez la voisine pour aller boire un café et tout ça, et puis nous, on suivait. Ben, Monsieur Filou, il était derrière, il marchait tranquille, il nous suivait. Mhm. Il allait sur le rebord de la fenêtre de la voisine, et puis elle fait, t'exagères Filou quand même, hein. Et puis Mme Martin dit, oh mais t'inquiète pas, des fois il vient et on lui donne à manger, des fois. Elle dit, ah bah oui, mais il faut pas l'habituer à ça. Et il avait droit à son morceau de thon, de boîte de thon, à lui donner du thon. Et ben monsieur Filou, il était content lui. Ou des fois aussi, quand il faisait soleil, monsieur s'est allé tout son long sur la route. Et ben les voitures, il ralentissait, il le klaxonnait, le chat, il le regarde, comme ça. Puis après, tranquille, pépère, il s'en va. Voilà. Mais c'était un chat, mais c'était une crème. Et dès qu'on est parti, parce qu'il a vécu en maison, et dès qu'on a déménagé pour vivre en appartement, ben, ça a été fini. Il devenait voleur. Mais bon, ça, c'était normal. Alors que jamais il était voleur, mais bon, c'est une vengeance, quoi, en fin de compte.
Après, ben, comme il pouvait pas sortir comme il voulait, ben, une fois il a sauté 2 fois du quatrième étage, ouais. Mais il s'est pas fait mal. Hein. Et puis ben, après, on l'a jamais revu. La deuxième fois qu'il a sauté, jamais on l'a revu. Et en plus, il commençait à tousser. Donc on a dit, il commençait à Oui, non, ça se trouve, il est parti. Je pense que soit il est parti se laisser mourir quelque part, pour pas qu'on nous, on le voie mourir et qu'on ait de la peine. Ou soit ben, on nous l'a volé, ou soit on nous l'a carrément tué. Ça, c'est... Et surtout que là où tu habitais, il y en avait qui s'amusaient à tuer Oui, les à chats. noyer, à prendre les chats et à les mettre dans des poches, à les noyer, c'est con. Quand j'ai su ça en plus, je sortais avec un Portugais, c'était le Portugais. Il me dit ça, et je dis ah ouais, t'es un assassin de chat toi. Je dis toi plus jamais, tu dégages, je veux plus te voir. C'est terminé. C'est même toi qui aimes pas les chats, tu leur ferais pas de Ah non, moi Je trouve déjà, ça cruel de tuer des chats. déjà je trouve moi, ça cruel. avec mon mari, on aurait à une maison, on aurait des poules. Mais moi je veux des poules, pas pour les tuer, pour les manger. Non, moi c'est pour les œufs. C'est tout. Moi je ne peux pas. Même une poule, je ne peux pas la tuer. Même un hamster, je pourrais pas l'attraper, faire quick. Non, moi je peux pas. C'est bon, après c'est perso, c'est moi. Et t'as un peu peur des hamsters aussi, hein. Oui. T'aimes bien dans leur cage. Oui, mais c'est parce que quand j'étais jeune, ma mère elle en avait et elle m'a dit surtout tu mets pas ton doigt à travers les grilles. Et moi qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je l'ai fait. Seulement je l'ai pas dit à ma mère parce que sinon je me serais pris une paire de baffes. Et donc ben, elle m'avait bouffé là, je pissais le sang là, un bloc. J'étais là, j'ai passé mon doigt sous l'eau, ça pissait. Après j'avais pris un mouchoir, je m'étais entortillée. Et puis en cachette dans mon pantalon. J'étais comme ça pour pas qu'elle voie. Parce que j'ai dit là, sinon je me fais tuer. Après en cachette, j'ai pris un pansement. J'ai pas fait voir. J'ai pris le pansement et tout, je me suis soignée. Mais je ai pas fait voir parce que sinon je me serais pris une paire de baffes. Elle m'aurait dit, je t'ai dit de pas y aller, et puis toi tu l'as fait. Donc elle m'en aurait foutu une, ça c'est sûr. Mais en fait, les hamsters, le problème c'est que quand on leur montre notre doigt, bah eux ils croient comme si c'était une friandise. Donc c'est pour ça qu'ils croquent. Ah, Ce parce que tornade, elle me l'a fait. c'est-à-dire aussi, Tornade. que, étant petite, quand elle était petite, On avait 4 hamsters. Titi, Tarzan, Tic et Tac. tic et tac. Et donc, ben, ils ont fini, qu'ils se sont Entretués. entretués entre eux. Mais ça, c'est parce que je ne savais pas qu'il fallait les séparer. J'avais qu'une cage, moi, on m'a donné ça avec la cage et puis démerde-toi. Alors, et après, on a eu aussi, ma mère, elle m'a dit, oh, la petitine et tout, ça serait bien des poissons rouges. J'en ai rien à faire, moi, des Ils poissons ont rouges. été m'acheter 2 poissons rouges. Elle m'a donné, ils m'ont donné, ils avaient un vieux aquarium avec une pompe et tout, pour pas que je change l'eau tous les 4 matins. Enfin, le gros bordel. Et puis, bah, ça a fini que les 2 poissons rouges, parce que ma voisine qui habite au rez-de-chaussée avait un grand aquarium. Elle en mettait du chauffage. Et les poissons rouges, c'est comme ça. J'étais choquée. J'ai dit, mais ils sont gros, toi. Elle me dit, oui, mais parce que je leur mets du chauffage. Ça les fait grossir. J'étais pressée. Et Du coup, on lui a donné. eh ben, j'ai dit, bah, tu veux pas mettre de poissons rouges parce que je dis, moi, c'est pas la peine. Hein. Je dis, c'est chiant, faut les nettoyer, faut nettoyer l'aquarium. Déjà, mon père, avant, quand on était là-bas, il avait un grand aquarium. C'est le bordel pour le nettoyer parce qu'il fallait le vider. Nettoyer le sable, nettoyer les rochers, nettoyer les cailloux. Puis bien les nettoyer. Enfin, Et nettoyer tout ce qu'il y avait dedans. Les oh découps et là tout. là là là, j'étais là. Et puis alors après, faut remettre le sable comme il faut. Après, bon, les poissons, ils étaient dans un seau et tout, dans des seaux. Enfin bref. Et après, il fallait remplir avec de l'eau de bouteille. Remplir avec de l'eau. Oh là là. J'étais là, mais c'est de la folie. Jamais j'aurais ça, moi, plus tard. C'est trop du boulot. Et mais bon, c'est beau chez les autres, ça c'est sûr. Moi, je dis pas, c'est beau, c'est apaisant. Mais chez les autres, mais pas chez moi. Et donc, j'y avais donné, ben, mes poissons, ils sont devenus immenses. J'étais choquée quand je les ai revus. Et ici, avant d'avoir Boubou, on a eu Tornade. voilà, mon mari Un voulait... hamster syrien doré. Ouais, mais mon mari voulait à tout prix qu'on ait un animal de compagnie. Il m'a dit, à défaut d'avoir un chat, à défaut d'avoir un chien, comme on ne trouve pas de chien, eh ben on va prendre un hamster. Parce qu'au début, mon mari voulait les poissons. Ah, je me fais pas chier avec tes poissons. Je dis, c'est du boulot. Il me dit, oui, mais t'auras pas à t'en occuper. Je dis, oui, et c'est ce que tu vas dire. Et puis, je sais qu'après, tu vas me dire, oh, ça me fait chier, c'est du travail. Ah, c'est papa, oui, je sais papa. Et donc, eh ben, du coup, on s'est rabattu sur un hamster. Et on avait, à la base, on devait aller les chercher chez une personne. 2 hamsters dorés aussi. Non, c'était les petits hamsters là que.
Je sais même plus Non, comment ça c'était s'appelle. pas des hamsters russes. Hein. C'était un... Non, c'était, oui, c'est ce que je dis, les petits hamsters là qu'on Oui. connaît, les petits normal quoi. Non, les hamsters russes, c'est le plus fréquent. Oui, mais c'était un petit hamster. Ouais, mais L'hamster syrien doré, c'est le plus gros hamster. oui, mais je crois que c'était des Syriens aussi. Non, c'était un autre. Bon, alors... Ça, je sais. C'était un Et autre. donc, on a dit, on va aller à Abricot, parce que, ah oui, on avait été acheter la cage. Enfin, pareil, la cage, on l'a acheté d'occasion au Bon Coin, on l'avait payé, je crois. Même Ouais. pas 10 euros, je crois. Ouais, même pas 10, enfin peut-être 10 euros ou 20 euros. Mais j'ai dit à mon mari, il faudrait peut-être qu'on aille à Abricot. Bah, il a Pour acheté préparer la litière. Mais oui. La litière, les graines, le manger, enfin... Et puis là, je sais plus si on avait la gourde qui était fournie avec la cage quand on l'a acheté. On a acheté pas mal de trucs. Hein. Ah oui. Et donc, et là, qu'est-ce que je tombe. Donc, nous revoici après une... je sais pas ce qui s'est passé avec l'appareil photo. Enfin, bref. Alors, donc, on a eu aussi Tornade. Un hamster syrien doré. Voilà, parce que franchement, après... Et donc, oh, mais j'ai flashé sur elle quand je l'ai vue toute seule dans sa petite cage là. Enfin, c'était pas des cages, c'est des bacs assez grands, mais elle était toute seule. Et puis il m'a dit oui, mais on peut pas la mettre avec ses congénères, sinon elle les bouffe. Donc, et c'est vrai qu'elle était très vivace quand même, hein, Oh Tornade. oui. Elle portait bien son nom. Dans sa cage, elle faisait Tarzan. Ah oui. Elle grignotait aussi les barreaux, le bordel qu'elle Ah faisait ouais. le soir. Et puis alors, elle grimpait comme ça, elle faisait ça, ou avec une seule main, elle Elle faisait... faisait pas toi. Mais elle est maline, hein, parce qu'elle avait réussi à ouvrir la cage. Hein. Oui, mais elle préférait passer par le trou Ah oui, il y avait un truc. que par l'échelle. L'échelle, en fait, si elle montait par l'échelle, mais après, elle descendait par le trou. Au lieu de descendre par l'échelle, non, par le trou. C'était plus direct. Bah, elle était trop Ah oui. mignonne. Après, moi, je la portais pas parce que j'avais peur. Ça, c'est depuis. Bah, toute moi, petite. ça, grâce à une amie, donc une ancienne amie, Parce on que va dire. moi, elle m'a bouffé. Enfin, c'est-à-dire que quand ma mère, elle avait des hamsters, elle en avait, je crois, 4. Et elle nous avait dit, ne vous approchez pas de la cage, sinon, en plus, ils sont méchants ces hamsters. Ils vont te bouffer. Et bah, ça n'a pas loupé. J'ai mis mon doigt, elle m'a bouffé et j'ai pissé le sang. Tu sais que tu l'as raconté, maman, juste avant qu'on parle de Tornade. Ah bah je sais plus parce que avec la coupure qu'il y a eu, c'est pour ça. Bah, si. Donc Et que j'ai dit que du coup, grâce à une ancienne amie que j'avais, si on peut appeler ça une amie, mais ça c'est un autre sujet, mais j'ai pu quand même porter Tornade. Et donc du coup, je la portais, je la sortais dans ma chambre, je faisais un petit truc là pour pas qu'elle s'enfuit dans ma chambre et qu'elle bouffe des fils. Et puis elle me grimpait dessus, puis elle arrivait comme ça, elle passait dans le décolleté, elle faisait toboggan. Et après elle regrimpait, elle allait sur ma tête et elle essayait de grimper sur le mur. et puis elle t'a fait une petite léchée. Oui, enfin deux. Deux. La première fois c'est sur le doigt, une petite léchouille, c'était trop mignon. Et la deuxième fois elle a mis ses petites pattes ici et une petite léchouille sur la lèvre, c'était trop mignon. Oh j'étais genre trop contente qu'elle me fasse des Ah mais petits toi trucs t'es comme l'ami des bêtes toi, hein. Tu les attires. Hein. ça. Pas qu'est-ce que tu veux. Mais, Ils doivent sentir que j'adore les animaux. mais bon malheureusement c'est que il nous a pas dit toute la vérité à Bricomarché parce que Elle devait déjà être adulte. elle devait déjà être adulte qu'être enfant parce que on l'a pas eu longtemps mais même pas 6 mois je crois. 7. Enfin au mois de juillet elle est décédée quoi. Ouais. On l'a eu je crois un peu avant, c'était avant Boubou qu'on l'a eu quand même. Boubou on l'a eu en janvier. En janvier quand, 2016. Et donc on a eu Tornade, je crois. Elle Mais- était là pour Noël, c'est sûr. On l'a eu on a eu à Noël. ça, je c'est crois sûr. qu'on l'avait eu. C'est pas octobre ou novembre, Non. non? On a eu Boubou après. Oui, Boubou c'était après. On l'a eu en janvier 2016, Boubou. Eh ben on Tornade, l'a eu en avant. septembre. Voilà. Et en juillet, ben, elle a même pas fait un an parce qu'en juillet elle est décédée. Ah ouais, j'étais dégoûtée parce qu'en plus, bon, ma fille, par contre, elle était vraiment attachée. Ça a été. Bah c'est moi qui m'occupais de. Qui c'est m'occupais son de- portable. Et alors, Oui, oui. éteins-le. Voilà. Donc, et puis, donc elle a. Et donc c'est moi qui changeais la litière du coup de Tornade. Je m'en occupais souvent. Après je lui donnais des petits gâteaux. Des fois je mettais un petit gâteau entre mes lèvres et puis elle me le prenait tout doucement. Enfin je faisais ce que je voulais avec elle. C'était oh là là. Et quand elle est décédée, en plus je l'avais dans ma chambre la dernière nuit en fait. Et à un moment c'est quand vers la fin elle respirait, elle faisait du bruit quand elle respirait. Je vais prendre cet appel parce que sinon on va me rappeler. oui, Je te laisse continuer maman. Oui.
Alors, oui, et puis elle s'en occupait beaucoup. Bon, après, pour le nettoyage de la cage, j'ai aidé aussi, on était tous les... De toute façon, on était tous les 4 auprès de la cage pour changer la cage et tout ça. Et puis ça finissait que déjà elle avait des problèmes au niveau des yeux. Je voyais que ses yeux étaient gonflés. Et elle avait du mal à les rouvrir. Et puis le soir, ma fille elle m'a dit maman, je vais prendre la cage avec moi. Parce que je sens qu'elle va pas vivre cette nuit. Et ben ça n'a pas loupé. Hein. Moi, le matin, je me lève. Donc mon fils, à ce moment-là, il avait une formation de 8 jours. C'est pendant une semaine, il avait l'école. Donc c'était que le matin. C'était la première semaine. Après les vacances de... comment vous expliquer ça? Donc par exemple, si l'école se finissait le 5 au soir, le vendredi au soir, lui le lundi matin jusqu'au vendredi, il avait cours le matin. L'école le matin pour le perfectionner sur ce qu'il avait du mal et tout ça. Et puis moi je rentre de l'école, je vois ma fille en pleurs, elle m'a dit elle est morte et tout ça. Donc elle lui avait fait après, on avait eu des boules à Noël, on mettait les chocolats, c'était Soucha qui faisait ça ou Milka, je sais plus, enfin c'était une boule. Donc on lui a mis du coton, on l'a mis, on a recouvert de coton et on a fermé la boîte. Et mon mari et ma fille, ils ont été l'enterrer à la salle des fêtes, mais dans un coin assez discret. Voilà, comme ça, ma fille, elle m'a dit, quand j'irai promener Boubou, si je veux me recueillir, je pourrais me recueillir sur sa petite tombe. Donc, elle sait où aller. Donc, des fois, si elle a envie d'aller, elle peut pouvoir se recueillir. Mais puis, on avait eu Boubou avant, après. Mais Boubou, il aimait bien, lui, sentir la bestiole. Lui, il aurait peut-être bien aimé de la croquer. Ce malin, ce voyou de Boubou. Mais lui, c'est pareil. Là, il a 6 ans. Il va faire 7 ans au mois de septembre. Déjà, le temps file à une allure, c'est incroyable. Et puis après, comme je disais, après, avec mon mari, lui, il est gaga de son chien. Ça, c'est sûr. Des fois, je lui dis, ouais, de toute façon, tu peux faire des câlins à ton chien comme moi. Il me dit, ah, t'es jalouse du chien? Je dis, oui, tu lui fais plus de câlins à moi qu'au chien. Alors, normal, je suis ma jalouse. Mais bon, moi aussi, je suis gaga de mon chien. Si je peux, de toute façon, je vais dans une animalerie, il faut que je lui ramène des joujoux. Ça, c'est sûr. Puis, il sait, parce que quand on rentre de course, il va dans les sacs, il fouille pour voir s'il n'y a pas un joujou qui traîne. Ah, ma Boubou? Oui. Ah, mon Boubouche? Oui. T'es mignon. Ah oui, t'es avec ta fléchette, hein. T'as déjà bien abîmé. Et puis après, comme on a dit, mon mari, lui, il aimerait bien reprendre après un autre chien quand il sera plus là, malheureusement. Mais moi, j'ai dit non. J'ai dit à mon mari, pas tout de suite. Déjà d'une, on ne reprendra pas un autre bulldog parce que, comme je dis, c'est pas que je ne veux pas. Mais c'est que j'ai peur, c'est que on soit toujours dans dire, ouais, mais t'as vu, Boubou, lui, il faisait ça, lui, il fait pas, ou toujours dans... Donc ça, c'est pour ça qu'on a dit, si on en reprend un chien, on ne prendra pas de bulldog, ça c'est sûr, pour éviter de juger à l'autre. Et après, comme on a dit, ce qu'on aimerait avec mon mari, si un jour on a une maison aussi, donc même si on est toujours en appart, on aimerait être famille d'accueil. C'est-à-dire accueillir des chiens, des petits chiots, même pour les aider à grandir jusqu'à ce qu'ils trouvent une famille. Donc il y a ça, ou sinon, si on ne peut pas être famille d'accueil, on prendra un chien à la SPA, mais pas un chien jeune, mais un chien assez âgé pour lui donner une fin de vie plus agréable, quoi. Au moins qu'il sache que c'est une vie de famille et lui donner de l'amour, quoi, surtout. Donc voilà, et puis mais bon, pour l'instant, Boubou il va bien, il va mieux, déjà ses papates, ses coussinets sont guéris. Mais bon, on sait que, parce que, là la prochaine fois, on attend qu'il fasse beau, bien évidemment, pour aller se promener. Mais bon, comme on a dit, maintenant si on se promène, on ira vers la grupe, parce que l'autre fois on a voulu aller faire une grande promenade. Et comme il y avait pas mal de goudron, c'était sec et tout ça, il s'est rétamé, je sais pas comment il a fait. Il a voulu faire je sais pas quoi de saut de kangourou, j'en sais rien ce qu'il a voulu faire.
Donc on a eu peur tout ça, mais non, mais rhumatisme, on le voit quand même qu'il a une faiblesse au niveau des jambes, enfin surtout de sa patte. Et puis là, avec le goudron et tout, ça a abîmé un peu les coussinets. Donc la prochaine fois, on ira où on a été à la Gruppe. Au moins, il y a de la pelouse de chaque côté des fossés, assez large. Donc là, comme ça, au moins, il pourra se promener et ça sera mieux pour lui, quoi. Mais sinon, ça va mieux. Là, c'est coussiné, ça va mieux. Il se dévore moins la patte qu'avant. Donc, ça guérit tout doucement. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Ah bah ça y est, la fléchette. Ah bah je te la rends après. Voilà la fléchette, l'état de la fléchette. Quand je vous dis que c'est pas un chien, c'est un vorace. Là, il a décidé que, voilà. Il a décidé qu'il était temps que de lui rétamer le jeu. Voilà. Ah ben après, il s'attaquera à l'anneau l'anneau rose. Attends. Voilà l'anneau aussi. Il l'a bien entamé aussi. Mais c'est pareil. Il le veut? Et là. Voilà. Vous voyez, Monsieur Boubou. Regarde. C'est quoi là? Bouche. C'est quoi là? C'est quoi ici? Hein, Monsieur Boubou? Bah oui, mon Boubou. Oh oui. Alors moi, le surnom que je lui donne, c'est Boubouche. Parce qu'il a un nom, normalement. Quand on a récupéré, il s'appelait Djeko. Mais nous, on l'appelle tous Boubou. Parce que ça va plus vite. Pour nous, c'est un bulldog, donc c'est Boubou. Pas plus vite. Parce que Djeko, j'aime pas. Ça fait, je sais pas, ça convient pas à son petit caractère. Moi, je l'aurais appelé Jump au lieu de Djeko. Et donc, il s'appelle Djeko. Mais il ne répond plus à Djeko. Maintenant, il répond à Boubou. Et moi, il le sait. Quand je dis Boubouche, ah bah t'es. Oh bah oui. Tu sais que c'est toi, Bouboucha. Oh bah oui, il n'y a pas moi qui t'appelle Bouboucha. Oh bah oui. Oh. Ah oui. Puis là, cet après-midi, on va aller chercher ces petites croquettes. Hein? Oh bah oui, on va aller chercher les croquettes cet après-midi avec papa. Hein? Ces petites croquettes, ces petites lingettes, pour lui nettoyer les coussinets après la sortie. C'est petits gamins, et puis... Oh bah oui. Voilà, il ronfle. T'es pas discret, mon chien. Oh, qu'est-ce que t'as là? Ah non, c'est de la peau. Oh bah oui. Oh bah oui. Hein? Oh oui. Ah, un amour de chien. C'est un amour de chien. Hein? Bah oui, t'es un amour de chien, toi. Hein? Oh là là. Oh oui. Très proche de sa famille. Ah, ma petite Boubouche. Oui? Elle est où, Daddy? Elle est où, Daddy? Alors, il est d'une patience, ce chien. Phénoménal. Hein? Ils sont où, les lézards? Ça, alors, il adore les lézards. Les taupes. Alors là, n'en parlons pas. Quand il voit une butte d'un nid de taupe, il creuse, il creuse, il creuse. Il va même avec la truffe, les dents. Il bouffe de la terre en même temps. Mais déjà, il a tué une taupe. Une petite taupe. Mais il en a tué une déjà. Donc on fait attention aussi parce que... Donc voilà, pour tout vous dire, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur Boubou. Mais franchement, c'est une crème ce chien, c'est une crème. En même temps, ma fille vient d'avoir eu ce matin la réponse. Ça y est, elle a son permis de conduire. Officiellement, elle a eu les résultats aujourd'hui. Parce qu'elle a passé son examen mercredi. Et elle a eu les résultats aujourd'hui. Donc c'est bon. Elle est jeune conductrice. J'étais contente pour ma fille et tout ça. Et puis, ça prouve que ce que ma grand-mère nous disait à chaque fois, quand on allait passer un examen, elle nous disait toujours... Gaëlle, prends ton sucre, mets ton sucre. Elle nous disait toujours de prendre notre sucre, de prendre un sucre et de le mettre côté gauche, donc côté cœur. Et franchement, à chaque fois qu'on le fait, c'est vrai et ça fonctionne. Enfin, chez nous, ça fonctionne. Et puis, bonne nouvelle, eh ben, ça allait pas durer longtemps aussi. J'ai eu une mauvaise nouvelle. T'as raconté que c'est mon permis? Oui. Et donc, ma machine, elle me fait des siennes.
elle se met en code erreur. Donc ça fait que ben, lundi matin, j'ai un technicien qui vient pour voir ce qu'il y a à réparer. Et puis après, ben, il faudra que j'attende. Alors en plus, le service client à Leclerc me dit qu'on peut me prêter une machine de prêt, le temps qu'elle se fasse réparer. Et puis la femme du service technique, elle m'a dit, ah, mais non, on prête une machine à laver que si votre machine à laver est... Ah, qu'elle est mobilisée plus voilà, il faut qu'elle soit mobilisée au moins 8 jours pour que j'ai une machine de prêt. Et j'ai de là, j'ai dit, non, j'ai acheté une machine à laver, ça fait quand même le 16 janvier. C'est pas pour ravoir, enfin, aller retourner à la laverie, laver mon linge. Hein. Ah non, c'est bon, les conneries. En plus, ah non, mais franchement, si Candy, il faut que tous les 3 ou 4 mois, j'appelle le service technique parce qu'il y a un truc, et ben franchement, Candy, c'est, de toute façon, c'est normal. Hein. De toute façon, l'électronique, hein, dès qu'on met de l'électronique dans un appareil, c'est clair. C'est l'électronique qui morfle l'avant. Alors, de toute façon, mais alors j'étais dans un état ce matin, j'étais prête à craquer, j'étais prête à exploser. J'étais là, je dis, si j'avais une massue, je l'aurais éclaté la machine. Mais bon, j'ai pris un peu mon mal en patience. J'ai appelé mon mari pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Parce que bon, quand j'ai une mauvaise nouvelle, il faut que je le dise à quelqu'un. Sinon, ça va pas. Il faut que je me décharge. Après la bonne nouvelle. Oh, il a pété. Il a pété. Ouh. Il est sur Daddy, mais il pète. Ah, je peux vous dire. Les odeurs, on les a. Va ouvrir la fenêtre, s'il te plaît. Ouais. Parce que alors là, non, c'est Monsieur Cosson, il pue. Oh là là, il est adorable alors. De toute façon, les bulldogs, c'est ça. Hein. C'est des chiens péteurs. Alors, je peux vous dire que quand vous êtes en train de manger ou finir un repas et que vous avez l'odeur, je peux vous dire que c'est pas agréable du tout. Et il perd ses poils aussi. Puis il est malin, hein. il me fait râler. Parce que des fois, je dis, je vais fermer la fenêtre. Et bien après, monsieur Boubou, il se met à péter. Et puis, non, au lieu de rester à sa place, non, il véhicule son odeur partout. Et bien, je peux vous obligé de rouvrir la fenêtre. On fait que ça. Ah non, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Donc voilà, mais c'était tout ce que j'avais à dire. Sur le petit Boubou, t'as tout raconté? Ben oui, qui s'appelle Djeko. Et t'as raconté Putonade quand elle est décédée, comment ça s'est passé? Oui, mais que t'étais en pleurs. Ah bah oui, bah... Mais que j'ai attendu que Kylian soit parti quand même à l'école. Que tu l'as enterré. Ah oui. Et quand je chantais Boubou, ben, je passais devant et je faisais une petite prière pour elle. Même si c'est un animal, je suis attachée aux animaux. Puis on s'y attache quand même. Hein. Ah ouais. Peu importe que ce soit un hamster ou mais un comme chien. On dit avec ma fille, comme on a dit avec ma fille, c'est que un chien ne nous juge pas. Ah oui, qu'on soit gros, petit, noir, musulman, catholique, chrétien, il s'en fout. Il s'en fout de ce qu'on soit différent ou pas. Il nous juge pas, il nous aime parce qu'on lui donne de l'amour et lui il nous le rend 1000 fois plus. Et des fois il y en a qui abandonnent leurs animaux. Ouais. Ça je comprends. Et que pourtant l'animal est attaché à son maître. Et oui. Ça c'est horrible. Moi c'est pas difficile, les plus de 30 millions d'amis je peux pas les regarder sinon je pleure. Et en parlant de ça, je vous avais dit une fois que je pleurais pas devant la télé. Et bien là j'ai réussi. Mais c'est un truc tout con. Le dimanche après-midi, moi j'adore regarder ces animaux à adopter, c'est sur la C8. Et je suis pas chat, j'ai la phobie des chats. Mais là, là j'ai pleuré. Il y avait un chat, il était comme ça sur la paroi, les deux pattes avant sur la paroi, il pleurait le chat. Là par contre, là j'ai pleuré. Et après c'est pareil, il y avait c'était un labrador, il était beau. Mais il n'a pas compris, parce que ben, c'est la maîtresse, enfin la fille de son maître, qui a abandonné son chien, qui a abandonné le chien, bon, pas parce que ils en voulaient plus, c'est que la fille s'occupait de son mari, la fille s'occupait de son père, et le père est en maison de retraite, on ne peut plus prendre d'animaux, on ne peut pas emmener ses animaux avec nous. Et donc le chien, le labrador, il regardait la sortie et tout, c'était horrible, mais moi j'ai pleuré aussi. Voilà, la seule émission qui m'a fait pleurer, c'est ça. Mais toi, c'est surtout les animaux. Toi, tu pleures pas trop devant les séries et tout. Et comme je dis, je suis pas chat, mais là, pour que je pleure, mais le chat, il m'a fait trop mal au cœur. Il pleurait, il avait les larmes. Ah, c'était horrible. Et franchement, moi, je regarde tout. Et des fois, ça fait 3-4 fois que je les vois. Mais je m'en fous. Je dis, oh, il n'y a rien à la télé, de toute façon. Et c'est vrai. Et ben, je regarde ça. Je regarde ça, puis il y en a jusqu'à 9h.
Ouais, jusqu'à 21h. Ouais. Mais moi j'aime bien. J'aime bien, je regarde et tout, j'aime bien. Même si je l'ai déjà vu, j'aime bien. Il y en a qui viennent, parce que même la SPA, je ne savais même pas. On peut adopter des pigeons, Des poules, des poules, des oies, des chèvres, enfin même des poneys, des chevaux. Mais après, ça c'est une autre truc qui s'occupe du terrain. Bah oui. Et franchement, cette émission, moi j'aime bien. En plus, il y a Laure. Ouais, c'est Laure que j'aime bien. Oui, je crois. Et puis après, Elle a sa sœur jumelle. Elle a sa sœur jumelle qui est blonde, elle, qui a un autre aussi SPA, je crois. Et c'est la SPA de plaisir, où il y a Laure. Mais je crois qu'elle a une autre SPA aussi. C'est pas Plessis plutôt? Non, c'est plaisir. Ah bon? Oui, oui. Et l'autre, je sais plus, sa sœur. Bon, les sauvetages, il y a un monsieur. Eh bien, il s'est laissé envahir par ses chats. Donc, apparemment, la fille qui a appelé, c'était sa sœur, qui a expliqué que son frère s'était laissé envahir et tout, donc s'il pouvait venir récupérer les chats. Et donc, il y avait, soi-disant, une vingtaine de chats. Ouais. Beaucoup plus. Il n'y en avait pas une vingtaine, il y en avait 59. Des chatons, des chats. Ils se reproduisaient entre eux, quoi. Donc, alors, obligé d'appeler en renfort un autre camion pour aller chercher, pour amener des cages, quoi, pour les chats. Il y en avait sous la baignoire, sous le plafond. Puis alors, c'est dégueulasse. Oh, j'étais là, non. Il s'est laissé envahir, quoi, parce que il se reproduisait, quoi. De toute façon, quand il n'y a pas d'entretien. C'est pour ça que je dis des fois. Bon, j'ai ma soeur, elle a pris un mâle. Parce que bon, j'ai sa bulldog, Gaïa. Elle a gavé de soucis, des problèmes de santé et tout ça. Et donc, du coup, elle a décidé de prendre un autre bulldog. Là, elle a pris un petit mâle, bébé. Noir et blanc, c'était ce qu'elle voulait en plus, et ça lui a redonné. Oh! Elle a retrouvé une seconde jeunesse. Voilà, elle a retrouvé une seconde jeunesse, mais bon. Pas alors. C'est Boubou. Il aboie pour rien des fois. Ou des fois il entend une voiture, nous on le sait pas, et puis il y a quelqu'un. Donc voilà. Notre chien de garde. Et donc, et puis, elle a eu. Comment il s'appelle? C'est Néo? Néo, oui. Ouais, Néo. Donc, et puis elle l'a fait castrer aussi pour éviter. Parce que déjà, Gaïa ne peut pas avoir de bébé, ça c'est sûr. Ouais. Par rapport à son petit gabarit et ses problèmes de santé, quoi. Donc voilà. Ben voilà, c'était tout ce que j'avais à vous raconter. De toute façon, bientôt, donc normalement mercredi prochain, il y aura certainement la vidéo du gros retour de course, comme d'habitude. Après, c'est pareil, au niveau de mes tricots, donc là j'ai fini la brassière que je vous ai mis sur Insta, que vous voyez. Et là j'attaque le pantalon pour le bébé, et après il y aura le doudou avec. Donc voilà. Et ça tu feras voir dans une prochaine vidéo. Voilà, ça sera dans une prochaine vidéo, parce que ce n'est pas la vidéo du jour. Et c'est pas que la vidéo boubou, c'est vidéo boubou et d'autres animaux qu'on a eu. On n'a pas parlé que du boubou. Hein. Oui, oui, mais on a eu d'autres animaux que je sais pas. Voilà, elle est en mode clown, ma fille. Et c'est comme ça qu'elle me fait rire. Elle me fait rire. Bah, des fois je fais rien et elle rigole. Mais c'est vrai, mais t'as une tête. Bah, je fais rien là. Elle fait des grimaces. Et ça, c'est depuis bébé. Hein. Grimacière, oui, pas grimacière. Voilà, avec ton nez. Donc voilà, bien, mais sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, nous, on a pris plaisir à la faire. Même si là, j'étais à un moment pâti, j'ai pris un appel. Mais oui, mais c'est normal. Pourquoi t'as pris un appel? Ah oui, parce que quand j'ai passé le permis, il y a une fille qui passait son permis en même temps que moi, avec qui j'ai sympathisé. On papotait le temps que les autres passent leur permis et en attendant notre tour. Et donc du coup, moi, je l'ai appelée ce matin pour lui dire. Et elle là m'a rappelé pour me dire, et malheureusement, elle n'a pas eu. Elle l'a pas eu? Non, elle n'a pas eu malheureusement. Pourquoi? Et marqué en observation refus de priorité et mauvaise trajectoire, un truc comme ça. Alors que comme elle a dit, pourtant quand nous avec la voiture là qu'on a, quand on fait une mauvaise trajectoire, t'as le volant qui vibre ou tu sens comme si tu marchais sur quelque chose, tu vois, tu roulais sur quelque chose. Et là pourtant il n'y a rien eu. Et refus de priorité comme elle a dit, pourtant les priorités à droite elle n'en a pas vu tant que ça.
Et après, peut-être que elle a pas vu qu'elle a refusé la priorité à une voiture, elle sait pas. Mais du coup, malheureusement, elle a pas eu. Donc elle a dit qu'elle allait voir pour changer d'auto-école. Peut-être que c'est aussi avec l'auto-école qu'il y a un problème. Donc elle a dit qu'elle allait peut-être voir pour aller à une auto-école où une de ses amies a été à Bordeaux. Peut-être que là, elle aura. Ah, c'est vrai que... J'étais dégoûtée pour elle. C'était la deuxième fois qu'elle passait son permis. Elle a pas eu. Je suis trop dégoûtée pour elle. Ah ouais. Oh, mince. Pourtant, il a même pas pris le volant. Ouais, il a le problème, c'est mis que... des pédales. Comme elle a dit, elle s'y attendait pas du tout à ne pas l'avoir en fait. Oh, moi je l'ai passé 3 fois. 3 fois, je l'ai pas eu. J'ai dit stop, j'arrête tout. De toute façon, la rocade, c'est pas pour moi. Et puis de toute façon, j'ai trop peur. Moi j'ai peur. Hein. Des fois, mon mari, il voit des trucs que moi je vois pas. Hein. Moi, je suis dans la lune. De toute façon. Ah oui, toi, ça serait dangereux. Ah ouais, moi je suis dangereuse. Et la troisième fois, pourquoi je l'ai pas eu? À cause d'un camion que je n'ai pas vu. Alors, c'est grave. Hein. Un camion, pourtant ça se voit, hein, mais je l'ai pas eu à cause de ça. Et pourtant, en ville, impeccable. Hein, oui, je ralentissais. C'était parfait ce que tu avais fait en ville. Ah oui, ben, je ralentissais au niveau des feux comme il fallait. Je prenais mon rond-point comme il faut. Je me suis rangée en bataille comme il fallait. Il n'y avait rien à dire. Il m'a dit seulement, c'est le camion. Il m'a dit, là, vous auriez eu votre fille ou votre enfant derrière. Ben, votre enfant serait mort, ou même vous deux. Voilà. Donc il m'a dit, c'est pour ça que je peux malheureusement pas vous le donner. Mais il était en plus, il était hyper gentil comme inspecteur. Parce que alors le premier que j'ai eu, il m'a stressé. Mais alors, il parlait avec le moniteur de moto. C'est tout juste nous, si on n'était pas trop dans la voiture. Il m'a mis déjà mal à l'aise. Ben là, j'ai paniqué. Puis alors, c'était panique à bord. Après, j'ai pleuré comme j'ai pleuré même la troisième fois. Quand j'ai su que la troisième fois, je l'avais pas, ben, j'ai dit, bon, j'arrête tout. J'ai dit, de toute façon, c'est pas la peine. Je ne l'aurai jamais. Alors, j'ai dit, basta. J'ai tout arrêté. Ça m'a tellement pris la tête. J'ai dit, maintenant, c'est bon. Donc voilà, puis ben, si un jour je dois avoir une voiture, ben, je prendrai une voiturette et puis voilà. C'est pas grave. Donc voilà, bien, ben, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous le redis encore une deuxième fois. Et que je vous redis une deuxième fois. Comme d'habitude. Voilà. Tu dis au moins 2-3 fois à chaque fois. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye. Oui, absolument. Et c'est un père qui s'appelle d'ailleurs le duc d'Édimbourg. Alors ici, les Britanniques vont regarder la cérémonie sur des écrans. Je me retrouve d'ailleurs avec Heather Prince qui est venu ici pour justement regarder la cérémonie. Was it for you to watch C'est important pour vous de regarder cette cérémonie. C'est très important pour comprendre que pour une personne